C'est ma faute, ne va pas dire pour ça. Insensé mortel, tu vis dans un monde créé par mon esprit, et maintenant ton existence est révoquée. Tombe sur terre et péris. FBI, ouvrez! Feu à volonté, les gars. Il est toujours en vie. Salut, je suis Bryson et aujourd'hui, je veux parler de certains de mes rêves. Maintenant, si tu jettes un œil à mon cerveau lisse, tu y trouveras Bryson le penseur et Bryson le sentimental. Ce dernier prend souvent les commandes, car je suis un garçon émotionnel. En plus, je suis stupide. Mais quand je m'endors, c'est subconscient Bryson qui prend les commandes. C'est lui qui fabrique les rêves, et il en crée beaucoup. J'ai eu des rêves où je vole, des rêves où je pleure, des rêves où je suis un Jedi, et des rêves où je disparais. Bryson. J'ai aussi eu beaucoup de rêves où je suis Spider-Man, mais pour cette vidéo, je vais me dessiner en tant que mon propre Spider-Man que j'ai créé. Je l'appelle Spider-Ham. Mais Bryson, il y a déjà Spider-Ham et il ressemble à ça. Bref, les rêves de Spider-Man sont toujours vraiment cool. Je peux me balancer partout et m'amuser. Mais souvent, j'ai un genre de désavantage dans ces rêves. Par exemple, dans l'un d'eux, l'étoile sortait vraiment lentement. Tu ne m'attraperas jamais, méchant! Toile, allez! Une autre fois, si je me balançais trop fort, je me décrochais et je tombais. Dans un autre, je n'arrivais pas à calculer correctement les arcs de mes balancements, ce qui faisait que, en me balançant, je touchais le sol. Dans l'un d'eux, il y avait un espadon qui allait se faire écraser par une voiture, alors j'ai utilisé mes toiles pour le sauver. Bref, se balancer sur des toiles, c'est amusant, mais seulement quand ça fonctionne. Naturellement, l'étape suivante des rêves de balancement est les rêves de vol. J'en ai eu un où je pouvais voler très vite, mais seulement si je tenais une corde à sauter, pour une raison quelconque. Si j'essayais sans la corde à sauter, alors... Dans ce rêve de Harry Potter, j'étais au sommet d'une grande tour, et j'ai demandé au gars à côté de moi, tu sais comment voler? Bah, appuie juste. Il faisait référence à appuyer frénétiquement sur les boutons d'une manette de jeu, comme ça. Mais je n'avais pas de manette. Alors j'ai sauté, j'ai appuyé frénétiquement, et j'ai pu voler. Dans un autre rêve, j'étais dans un jeu Pokémon, et encore une fois, je pouvais voler, parce que, pourquoi pas. Mais alors, ce type louche est venu et a dit Les pieds sur le sol, profondément endormi. et pour une raison quelconque, ça m'a fait descendre au sol et m'endormir. Et puis, il a volé tous mes Pokémon et mes objets. Bref, je déteste ce type. En plus, j'en ai un récurrent, où si je bouge mes jambes, je peux flotter. Ça semble tellement normal dans ces rêves comme ouais, je flotte, et alors? Mais après, je suis triste de ne pas pouvoir le faire réellement. Alors, j'ai parlé des rêves que j'ai appréciés, mais maintenant, on passe à ceux qui me stressent. Ces rêves me frustrent vraiment, parce que je vais me coucher pour trouver un peu de paix et de tranquillité, pas pour être stressé par des scénarios fictifs. C'est nul parce que je me réveille tout anxieux et en sueur, seulement pour réaliser que c'était faux et que mon cerveau m'a donné une crise d'anxiété pour rien. Dans celui-ci, moi et un groupe de personnes voyagions à travers un canyon et on a rencontré ce type bizarre. Il me donnait de mauvaises vibes et tout le monde était juste comme Passe devant lui, ça ira très bien. alors j'ai avancé, mais le type s'est jeté sur moi, a sorti une seringue et a dit Ouais, ce venin de serpent va te tuer pour de bon. et il m'a injecté le venin de serpent et j'ai commencé à paniquer. Je vais mourir, il m'a injecté du venin. Ah mais tout le monde était juste comme c'est bon, t'inquiète pas, ça va probablement aller. Et je me suis réveillé à cause de la peur. J'en ai eu un où toute ma famille me détestait. Et je me suis réveillé tout stressé et triste. Alors je leur ai envoyé un message pour leur parler du rêve et leur demander s'ils me détestaient. Mais non, ce n'était qu'un rêve, ils m'aiment toujours. Dans un autre, j'étais chez moi et un cambrioleur est entré. J'ai commencé à courir et à crier pour alerter ma famille. Mais peu importe mes efforts, je n'arrivais pas à crier assez fort. Et je pouvais courir qu'au ralenti. Et le méchant se rapprochait de moi. Et je me suis réveillé de peur à nouveau. J'ai eu un rêve où j'ai combattu la faucheuse avec une spatule. Et j'ai gagné. Celui-là était stressant, mais j'ai été victorieux, donc c'est pas si mal. Il m'a sous-estimé, moi et ma spatule.
Dans celui-ci, je pouvais manipuler l'eau, mais au fur et à mesure que le rêve avançait, il devenait de plus en plus difficile de contrôler l'eau. Ça ne fonctionnait pas, et c'était tellement frustrant. Et puis je me suis réveillé. Bryson, il est temps de te réveiller. Je ne veux pas me lever parce que j'essayais de faire le fouet d'eau dans mon rêve, et maintenant je ne serai jamais un maître manipuleur de l'eau parce que tu m'as réveillé. Quoi? D'accord, maintenant passons à mes rêves d'hiver. On va commencer par une citation de ma part. Dormir, c'est juste se déconnecter de son corps. Dans celui-ci, je suis tombé d'une falaise sur mon bras, et je me suis réveillé allongé sur le même bras. Donc c'était effrayant. Et ainsi, la frontière entre rêve et réalité devient floue. Désolé, je vais arrêter de faire des citations géniales. Dans un autre rêve, je suis allé dans le jardin de la maison de mes parents. Dans la vraie vie, nous avons un poulailler là-bas, avec 5 poules. Penny, Goldie, Becky, Sunny et Ham. Je vous laisse deviner laquelle des 4 j'ai nommé. Mais dans le rêve, il y avait plus de poules, des petits poussins et des toutes duveteuses. Oh. Mais il y avait aussi un canard et plein de tortues. J'adore les animaux. Alors, c'était un rêve vraiment amusant. En fait, c'est ce rêve qui m'a donné envie de m'intéresser aux tortues. J'ai visité un endroit pour reptiles où j'ai rencontré des tortues. Ils m'ont recommandé un bon endroit pour en avoir. Et maintenant, j'ai Scooter et Egg, mes adorables pierres de compagnie. Je les aime. J'ai aussi eu un rêve où j'ai accidentellement marché sur Egg et je l'ai blessée. Je me suis réveillé en pleurant et j'ai dû vérifier qu'elle allait bien. Mais c'était qu'un rêve, elle va bien. Quand j'étais jeune, j'ai rêvé que je portais un costume magnétique et je sautais de ma terrasse. Le costume me magnétisait jusqu'à la ville et je pouvais l'utiliser pour grimper au gratte-ciel métallique. J'ai eu un autre rêve de Harry Potter et dedans, on faisait des duels de sorciers sur des trampolines. Chute-balle, Calupis! Apparemment, je parle dans mon sommeil. Une fois, j'étais dans un vieil appartement où je vivais pendant mes études, juste avant d'abandonner. J'étais endormi et mon colocataire Parker était assis dans son lit. Et il m'a entendu dire « délicieux, trop délicieux ». Donc je suppose que je profitais simplement d'un repas fantastique dans mon sommeil. Je meurs aussi beaucoup dans mes rêves. Quand on y pense, le sommeil, c'est un peu comme un essai gratuit de la mort, un avant-goût de la douce libération et une chance pour nos corps astrales de s'envoler librement de ces costumes de viande limitants et un goût de réconfort et du bonheur que l'au-delà offre. Mais, tôt ou tard, nous devons tous nous réveiller et nous interroger. À quoi ressemble vraiment l'au-delà? Où allons-nous quand nous nous endormons? Et où allons-nous quand tout est terminé? Et si, quand nous mourrons, nous nous réveillions et réalisions que tout cela n'était qu'un rêve, mais que nous avons appris des choses dans ce rêve. Alors, qu'apprend-on de nos rêves dans ce rêve? Bref, vous êtes les bienvenus pour cette crise existentielle gratuite. C'est tout pour moi. Rendez-vous le mois prochain pour une autre vidéo folle et amusante de Amination. Au revoir. Quoi? Tout n'était qu'un rêve.